Esther Benbassa qui est là, qui nous fait l'honneur d'être là, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on sait qu'en 2021, il y a eu une levée des archives sur le chiffre exact des personnes qui seraient tombées à l'eau, qui auraient été massacrées, tout ça. On en est où exactement par rapport à ces chiffres-là, puisque au procès de Papon, c'était, je crois, 2 morts. Ensuite, ils ont été jusqu'à 6. Maintenant, c'est 210. Maintenant, c'est 210. Donc, mais en fait, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de disparus que ça. Il y a encore un problème au niveau des... Écoutez, tant qu'on n'ouvrira pas totalement les archives, là récemment, le Parlement n'est pas arrivé à une conclusion et on n'a pas voté pour l'ouverture totale des archives après 50 ans. Vous voyez, après... donc on est toujours limité. Les historiens doivent faire les calculs, mais ce n'est pas le nombre qui est important. Il y a eu un crime d'État et il faut que le président le reconnaisse et ne renvoie pas à Papon. Papon, de sinistre mémoire, avait déporté 1 millier de juifs, un peu plus d'ailleurs, à Bordeaux, et mettre tout sur lui, en disant voilà, c'est sous Papon qu'on a fait tout ça. Non, il n'y a pas que Papon, il y avait le ministre de l'Intérieur Frey, Michel Debré, Premier ministre, De Gaulle qui a occulté tout ça, la colonisation. Enfin, ce n'est pas un problème les violences policières. Ces gens ont été jetés dans la Seine et tués parce qu'il y avait des violences policières. Papon n'est pas descendu dans la rue pour tirer sur les gens. Il a donné un ordre qui lui a été donné. Ça veut dire qu'il a eu un blanc-seing quand même. De l'État. De l'État, voilà. Il n'est pas allé tout seul prendre une si grave décision. Vous comprenez, ils étaient plus de 20 000 dans la rue. Comment expliquer que la France, que la République française, encore aujourd'hui, ne reconnaît pas totalement ce qui s'est passé Enfin, je veux dire, je vois pas où est le problème, puisque c'est quelque chose du passé qui devrait être reconnu pour la mémoire, justement, de ces victimes-là. Oui, mais reconnaître, c'est aussi reconnaître que l'histoire de France n'est pas seulement une histoire glorieuse et que l'histoire est faite de pages grises et de pages blanches et que cette partie grise de l'histoire concerne aussi la nation. Alors, on sait que le nationalisme, le nationalisme n'est pas mort en France. Bah non. Et qu'on veut seulement montrer les moments glorieux de cette histoire et ne pas reconnaître que la colonisation a été aussi des crimes politiques, que ce soit de la part de la OAS en Algérie, que ce soit en France. Donc il est temps de reconnaître cette histoire parce qu'il n'y aura pas de réparation sans qu'il n'y aura pas de reconnaissance. Néanmoins, il y a une avance. Il a reconnu que c'est inexcusable crime de la République. Oui. Et nous, on veut que lui, comme Chirac en 1995, qui a reconnu les crimes de l'État, de Vichy, en parlant de l'État, qu'il est temps aujourd'hui de reconnaître le 17 octobre comme crime d'État. Ah oui, c'est important. Et justement, je voulais dire sur la montée des nationalismes, aujourd'hui, le fait que vous soyez dans une telle manifestation, évidemment, il va y avoir des retours médiatiques. Je n'ai pas fait ça pour les médias. Ouais, ok. Pardon. Non, mais je comprends bien. Non, mais...